nous avions convoqué une assemblée générale, premièrement pour le 30 novembre, et pour des raisons d'agenda, nous avons reporté pour ce samedi. Et comme d'habitude, nous avons informé les sages-femmes sur les différents forums, parce que c'est notre principale source de communication. Et donc, toutes les sages-femmes, aussi bien celles qui sont inscrites à l'ordre, mais également celles qui ne l'ont pas encore fait, avaient l'information sur les forums que nous avions cette assemblée générale aujourd'hui. Et comme vous l'avez constaté, nous nous sommes retrouvés seulement pour libre et vide. Donc, bien que au niveau du bureau, la présidente et la trésorière, même la secrétaire générale qui conduit normalement cette activité n'était pas là. Nous avons eu la sage-femme qui représentait le Gouelolo, donc en la personne d'une de nos aînés. Et puis en ligne, nous avions eu une des sages-femmes de Chibanga qui était effectivement connectée. Donc voilà, le constat est là, c'est que nous ne pouvions pas, nous sommes restés, nous avons attendu jusqu'à 11h pour démarrer l'Assemblée générale, mais vu que les participants ne venaient pas, nous avons donc dû interrompre, nous n'avons pas commencé l'Assemblée générale parce que le quorum n'était pas atteint. C'est le triste constat amer fait par la présidente nationale de l'Ordre des sages-femmes du Gabon. Pourtant, la loi est claire. Nous nous appliquons effectivement à la loi qui dit que, et à l'exception que la présidente a faite, que nous avions fait par rapport à cette convocation, c'est-à-dire que la loi elle-même dit que l'Assemblée générale ne prenne part à l'Assemblée générale que les sages-femmes régulièrement inscrites et à jour de leur cotisation. Donc nous avons fait une exception en descendant jusqu'à 2022 et le communiqué disait régulièrement inscrites et à jour de leur cotisation au moins jusqu'en 2022. Donc nous attendions à ce moment-là 73 sages-femmes qui sont à jour jusqu'en 2022. Donc pour dire que le quorum atteint au moins une vingtaine de sages-femmes, on aurait commencé l'activité. Chez Ex-Vie, malgré tout le dispositif fin prêt, la situation qui prévaut au sein de l'Ordre national des sages-femmes du Gabon est plus que préoccupante et nécessite une implication forte de la tutelle. Nous avons eu le privilège d'avoir été retenus par les autorités du pays pour prendre part au dialogue national. Et nous avons présenté, l'Ordre national des sages-femmes du Gabon et l'Association des sages-femmes du Gabon ont présenté un document commun pour nos contributions. Nous avons fait l'état des lieux et les propositions pour le dialogue national. Et nous avons eu le privilège de prendre part à ces débats. D'ailleurs, nous avons été rapporteurs. Et aujourd'hui, les propositions de solutions qui sont sorties du dialogue national s'agissant de la sous-commission bien-être social, donc le sous-thème santé, affaires sociales, surtout santé, l'amélioration de la gouvernance du système de santé. La troisième proposition de solution du secteur santé, c'est le renforcement du contrôle de l'inscription aux ordres professionnels par l'inspection générale de la santé et application des textes réprimant des fautes professionnelles.